Jean-Pierre. Bonjour. Alors on va parler pour cette avant-dernière chanson de Saint-Valentin d'un amour électronique. D'un prénom électronique qui fait des étincelles. Oui, c'est ça, de Goodbye Marilou du grand Michel Polnareff, compositeur incroyable. C'est vrai, compositeur incroyable depuis 1966, où il avait d'ailleurs été prix de la critique à la Rose d'Or d'Antibes. Et c'est vrai que c'est à la fois un grand compositeur et quelqu'un qui a été assez humble, parce qu'il y a beaucoup de chansons qu'il n'a pas composées dans sa carrière, comme Tous les bateaux, tous les oiseaux. Okay. C'est pas du tout lui qui a écrit. Et là, il va co-signer la chanson avec Jean-René Mariani, qui est son complice de l'époque. Jean-René Mariani, qui va d'ailleurs travailler quelques années plus tard avec Christophe. D'accord. Comme quoi, les talents sont souvent récupérés par plusieurs interprètes. Et d'ailleurs, tu vas me raconter d'où vient cette idée de Marilou, parce qu'il y avait une vieille chanson yéyé qui s'appelait Hello Marilou. Ouais, où il y avait même Variation sur Marilou de Gainsbourg ou Quand Marilou danse reggae. Ça, c'est un peu mais plus tard. celle-là, elle a été plutôt inspirée par oui. Hello Marilou, qui était une chanson de Ricky Nelson. Et Ricky Nelson, pour la petite histoire, c'est le monsieur qui, aux USA, avait créé l'idole des jeunes, la chanson que Johnny a reprise en français. D'accord. Teenage Idol. People call me a teenage idol. Et ce tube, l'idole des jeunes en anglais, avait été fait par ce Ricky Nelson qui fascinait Polnareff, ouais. Et qui d'ailleurs a beaucoup barré la route à notre ami Elvis Presley, parce que quand Elvis Presley revient du service militaire, Ricky Nelson a quasiment pris sa place. Okay. Donc ça a été une énorme star aux USA dans ces années yéyé, qui a vraiment beaucoup posé de soucis au colonel Parker qui manageait Elvis Presley. Et donc, c'est une sorte d'hommage à Ricky Nelson. Moi, je me souviens de cette époque, on est en 90, je crois, où Polnareff était au Royal Monceau. Oui, c'est ce que j'allais te dire. 800 jours, c'était quelque chose d'assez noir. Enfin, il s'enfermait dans cet hôtel pour composer Kama Sutra. Exactement. C'était un album... concept, c'était le début des albums concept dans les années 90. Quasiment toutes les chansons, d'ailleurs Kama Sutra était aussi de Jean-René Mariani, ils ont vraiment travaillé de façon très très proche pour pouvoir accoucher de cet album qui va marquer le début des années 90. C'est les derniers grands œuvres de Polnareff. Après, il va repartir aux USA, se faire discret, ouais. Et il fera un retour. Retour, voilà, des retours beaucoup plus tard. Oui, et puis cette chanson de Polnareff, on parle souvent tous les deux des bonnes idées de chansons, mais ça, ces amours électroniques, c'est comme si aujourd'hui on ferait une chanson sur une application de téléphone pour rencontrer quelqu'un. Ouais, ou alors on demande à l'IA de nous faire venir une Marilou là. Ben oui, le nombre de copines que les gens devaient rencontrer sur le Minitel, c'est incroyable. Et là, Polnareff en 90, c'est le premier qui parle de ses amours électroniques. C'est une bonne idée de chanson, ça encore. Oui, c'est vrai que Sheila, juste avant, en 80, avait fait L'amour au téléphone, où elle parlait des amours au téléphone. D'ailleurs, c'était très coquinou pour Sheila de faire ça. En tout cas, oui, c'est vrai que les rencontres par Minitel, c'était la grande mode et on n'en parlait pas, c'était un peu tabou. Et Polnareff a osé raconter ça dans une chanson. Oui. Avec Jean-René Mariani, il ne faut pas l'oublier, qui était le parolier. En tout cas, il vous reste plus qu'une seule journée pour rencontrer sur les Valentines et les Valentins. Oui, sur les téléphones, les Valentines et les Valentins. Sur les téléphones, oui. Il vaut mieux le téléphone que le Minitel. C'est pas sûr qu'il marche encore, le Minitel. Et puis demain, on se retrouve, Jean-Pierre, demain pour la Saint-Valentin avec une dernière chanson. Un dernier prénom, un bouquet final. Bouquet final. À demain, Jean-Pierre. À demain.